Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick François. Nous avons la chance. Ça va Patrick? Ouais, et toi, Jérôme. Salut É- Radio Cyclo et les Écoute, auditeurs fidèles de Radio Cyclo. les auditeurs fidèles et les intervenants fidèles, nous avons donc la chance d'avoir Auditeurs et auditrices fidèles de Radio Cyclo. Patrick François qui est le président fondateur de Green Cycling et le président fondateur de l'AEC, l'Association européenne des cyclosportives. Hein, c'est ça? Ouais, du cyclosport, effectivement. Oui. Cyclosport. Donc Patrick, eh bien, c'est quelqu'un qui connaît, un de ceux qui connaît le mieux le vélo depuis le temps qu'il y est. Alors ce confinement, ça se passe comment? Est-ce que toi, tu es sur un home trainer? Est-ce que tu regardes les autres sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Ouais, réseaux sociaux, j'y suis parfois, mais je suis pas, non, je suis absolument pas sur Entraîner. En fait, dans un passé assez lointain, j'étais cycliste compétitif et du home trainer, j'en ai fait beaucoup à cette période. Mes hivers, je les passais souvent quand je terminais mes études sur le home trainer, avant et après les cours. Et depuis, j'ai décidé de ne plus jamais faire de home trainer. C'était trop difficile. Donc, le home trainer, c'est quelque chose, je connais le nom, je sais à quoi ça sert, mais je l'utilise pas. Tu l'utilises pas. Alors, Je l'utilise pas. justement, tu regardes les autres, il y en a beaucoup qui sont sur home trainer, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se languissent. Oui. Finalement, du 11 mai, d'ailleurs, on ne sait pas comment ça va se passer, on va en parler tous les deux. Hein, comment tu vois, toi, tu vois malheureusement, puisque tu regroupes au sein de l'AEC, tu regroupes des organisateurs français, mais aussi européens de randonnées cyclo-sportives, et tu les vois presque, je dirais, tomber une par une, hein, c'est ça? Ah oui, là, tout le calendrier des cyclos européens est totalement bouleversé. Hein. En Italie, rien ne se passera avant le mois, qui est le pays fondateur, hein, en quelque sorte, hein, de l'activité. Rien ne se passera avant le mois de septembre. Et encore, je pense que la saison va être totalement blanche, puisque Oui. même certaines épreuves renommées du mois d'octobre ont déjà annulé. En France, on n'est peut-être pas parti sur ces bases-là, mais puisqu'un certain nombre d'épreuves de renom ont décidé de reporter leur date sur les mois de septembre-octobre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce qu'en fait, les règles sont assez floues à l'heure actuelle. On ne sait pas comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt, bien évidemment, pour imaginer ce que vont être les conditions qui vont prévaloir au moment du déconfinement. Mais de toute façon, il est certain qu'on ne reviendra pas aux conditions d'avant, au moins de toute façon avant un certain temps. Moi, je dirais l'année prochaine, je dirais la saison 2021. Pour toi, la saison 2020, même si, et on va en parler, il y a quelques randonnées qui sont reportées, mais la 2020, on fait une croix dessus. Tu disais une saison blanche, il y en a qui diront c'est une saison noire, mais de toute manière, ça revient au même. Et on parle effectivement un retour peut-être à la normale à partir de 2021, sachant que les cyclosportifs, ça démarre au mois d'avril, quelque chose comme ça, Au mois de habituellement. mars, Mars, dans le avril, donc midi, oui, dans le midi, on ça a, on démarrera au mois de mars 2021. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, c'est complexe parce que ce sont des épreuves dites de masse. Et on sait que l'un des grands obstacles à l'organisation d'événements sportifs post-Covid-19 va être justement de regrouper des gens en masse sur les événements sportifs. Alors, bien évidemment, donc avec des nombres réduits, des pelotons d'une centaine, de 150 personnes, peut-être les choses vont revenir, comme tu le disais, à la normale, mais je pense très sincèrement que dans le milieu des épreuves de masse, justement, il va y avoir obligatoirement un certain nombre de changements, du moins tant que ce fameux vaccin dont tout le monde parle ne sera pas en circulation, ne sera Alors, pas trouvé. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ça pose aussi, toi qui les connais bien, tous ces organisateurs, tu avais tenu l'assemblée générale de l'AEC, d'ailleurs en direct sur Radio Cyclo, lors des Oui. Vélos Police en janvier À peu à près, oui. tu les connais bien et économiquement, c'est compliqué parce que Ah d'une oui, part, ils ont besoin pour faire fonctionner leur épreuve d'une année à l'autre, ils ont besoin de parrains, de partenaires et puis les partenaires, globalement, on va rentrer dans une situation économique
pas très favorable, hein, on va dire ça comme ça, pour pas bien sûr. noircir. Et les partenaires vont parfois retirer leur bille, vont parfois diminuer leur participation. Ça va être compliqué de maintenir tout ça. Oui, d'autant plus que l'activité cyclosportive a été créée sur des bases en majorité associatives. Et ces bases associatives qui impliquent effectivement un ancrage local, extra-local, régional, impliquent effectivement comment dire, le partenariat public avec les collectivités. Et les budgets, en quelque sorte, de ce type d'événement euh, ont été initialement basés sur une participation et une aide avec l'argent public, Les bien collectivités. évidemment. Alors, depuis quelques années, euh, les mannes d'argent public se sont réduites, bien évidemment, mais une grande majorité d'épreuves survivent, d'épreuves moyennes notamment, survivent en partie grâce à ça. Grâce au parc. Et oui, pour équilibrer les budgets. Et donc là, effectivement, dans le contexte actuel, il ne faut pas, même pas l'envisager. C'est-à-dire que les collectivités ont bien évidemment d'autres priorités. Donc, ça a été une des raisons, je pense, peut-être essentielles de l'annulation d'un certain nombre d'événements qui étaient juste limite en termes d'équilibre financier et qui, dans le contexte, ont préféré annuler parce qu'obligatoirement, en organisant en 2020, et même en prorogeant leur date sur la fin de saison, ils se mettaient en péril. Alors, on peut imaginer quand même qu'on sera et que tous ces organisateurs seront peut-être, on l'espère, encore plus forts en 2021, après ce temps d'arrêt imposé. Malgré tout ça, tu vas nous parler d'un programme déconfinement parce qu'il y en a qui n'ont pas annulé complètement, qui ont reporté. Alors, qu'est-ce que tu as écrit ça avec tes amis de Green Cycling, je crois, Oui, 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 on a un projet effectivement parce que Green Cycling est une structure qui prône quatre liens fondamentaux dans la pratique cycliste, à savoir c'est le vélo propre, le vélo sûr, le vélo sain et le vélo pour tous. Et là, on est dans la branche technique, si je puis dire, du vélo sain, bien évidemment, et ça fait partie des fondements et même de la mission que Green Cycling s'est fixée. Pour revenir à ce que tu disais juste en aparté par rapport à 2021, fondamentalement, je ne crois pas qu'on va revenir aux normes d'organisation telles que nous en avions l'habitude ces dernières années. Du moins nous, et du moins moi, en ce qui me concerne, je vais faire un effort significatif en direction de mes amis organisateurs pour qu'un certain nombre de manières de faire soient remises en question et pour justement, comment dire, essayer de développer nos événements avec un peu de recul par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous allons vivre là. Et 2021, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à observer. Oui, alors donc ce programme déconfinement, bien sûr, parce que le sport, et notamment le sport de masse, fait partie des activités sociales qui déplacent un grand nombre de personnes et certaines fois sur de grandes distances. Donc, les pratiques du cyclosport nécessitent une grande proximité aussi entre les pratiquants, entre les organisateurs et les publics qui souvent utilisent et partagent les mêmes objets et les mêmes, comment dire, et les mêmes actifs, quoi. Donc, les occasions de transmission du virus sont innombrables. Donc, on a pensé qu'il était important de préparer ce programme déconfinement parce que les pouvoirs publics ne prennent aucun risque. Et bien évidemment, surtout d'ailleurs, quand quand les activités s'inscrivent dans une logique de non marchande, hein, bien évidemment. Donc là, on est en train de réfléchir à proposer des solutions et des moyens aux organisateurs d'événements et à leurs partenaires pour peut-être voir un petit peu plus clair sur cette période des déconfinements. Tu parlais des organisateurs qui reportent leurs épreuves, mais ils ne sont pas très très nombreux, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je Non, pense que sur un calendrier initial de 150 épreuves, 140 épreuves que nous avions en France,
Il y en a peut-être 25 ou 30 qui vont se dérouler à partir de septembre, correctement à partir du mois d'août. C'est Alors, tout. deux questions. Est-ce que tu penses réellement qu'elles vont se dérouler? Premier point. Et pour ça, tu as des idées pour accompagner. Et est-ce que tu penses aussi au fond de toi-même qu'ils auraient dû annuler? Non, c'est difficile. On ne peut pas se mettre à la place d'un organisateur qui a des critères, qui a des choix personnels, qui a aussi des obligations au regard de ses partenaires, au regard des collectivités avec lesquelles il s'est engagé. On ne peut pas non plus prendre des décisions à sa place. Je veux dire, chacun voit le contexte de la manière la plus plausible possible pour essayer de sauver, du moins de faire survivre son événement. Bon, dans ce contexte, évidemment, Green Cycling se positionne comme un partenaire. Et alors, on a réfléchi à un certain nombre à un tableau d'actions qui tiennent compte effectivement de tous les paramètres et de toutes les normes d'organisation. Alors, ça va effectivement des moments où se déroule l'événement, en amont, bien évidemment, de la manifestation, durant la manifestation et post-manifestation. Post-manifestation, Hein, oui. voilà. Alors, en amont de la manifestation, il y a effectivement le transport, hein, les déplacements. Alors, est-ce qu'il est utile de rester dans sa région? Est-ce qu'il est utile de limiter les longs déplacements? Est-ce qu'il est nécessaire de restreindre, il est normal de restreindre les possibilités d'inscription à des zones spécifiques, bien Oui. évidemment. En ce qui concerne les moyens de transport, quelles sont les modalités? Est-ce que le covoiturage est conseillé? D'après moi, non. Hein, alors que le covoiturage était très indiqué il y a encore quelques semaines, voire quelques mois. Nous-mêmes, nous sommes investis dans des solutions de covoiturage. Là, c'est peut-être pas tout à fait la solution. Quid aussi des transports collectifs? Bien évidemment, le tout dans le cadre de respecter les distanciations sociales et dans le cadre des consignes d'État. L'organisation des parkings, l'organisation de la circulation et de la localisation sur place, c'est quand même quelque chose aussi de essentiellement. Les accompagnants, est-ce que les accompagnants sont souhaitables? Est-ce qu'on doit les interdire? Hein, C'est voilà. compliqué, hein, c'est compliqué d'organiser. La remise des éléments de participation, à savoir les dossards, les plaques, voilà, le Ravitaillement. matériel d'identification. Il faut porter des gants, il faut porter un masque. Il faut laisser les équipements à l'air libre un temps suffisant pour la disparition potentielle des virus. Il faut de toute façon instaurer un numerus clausus pour limiter le nombre de participants, hein, parce qu'il faut adapter la réglementation à la situation locale. Bien évidemment, parce qu'il y a des zones qui sont plus impactées que d'autres. Hein, il faut tenir compte de cela aussi. Hein. Oui, non. Mais voilà. Alors, donc il y a le déroulement de l'événement. Le déroulement. Alors, le départ, effectivement, limité, pas de départ groupé quand tu as des centaines de cyclistes. Forcément. Alors, quoi faire, hein? Est-ce qu'on part sur le processus de l'épreuve contre la montre, où chacun va partir minute après minute ou 2 minutes après 2 minutes? Ou est-ce qu'on privilégie des groupes de 10 ou des groupes de 20? Est-ce qu'on met en place des groupes de niveau? Est-ce qu'on fait partir les féminines spécialement? Est-ce qu'on fait des groupes d'âge? Interdiction de prendre la roue, etc. Voilà. Hein, alors, je pense que tout ça, il faut leur offrir des alternatives, il faut leur émettre des idées. C'est complexe. La méthodologie, alors, l'interdiction des pelotons, bien évidemment, comme le triathlon, no drafting, bien évidemment, courir avec un masque, imaginons-le. Hein, ça devient compliqué. Partir sur la même ligne, la distance entre les coureurs, distance à respecter pour les dépassements, prévenir les rassemblements des personnes, voire du public le long des parcours, donc le choix du tracé, les informations, la signalétique mise en place par les organisateurs. On en rigole, mais finalement, ce sont tous ces points qui sont hyper importants et qui vont faire que ça peut se dérouler en toute sécurité ou ça ne peut pas se dérouler. Oui, parce que c'est énorme. C'est énorme comme prédisposition et comme logistique. Parce que je n'ai pas parlé des ravitaillements. Alors les ravitaillements, bientôt, alors plus de ravitaillements parce que les ravitaillements sont publics. Qui ne va pas picorer sur la table commune, n'est-ce pas? Alors, pas d'échange entre participants. Venir avec ses propres
compléments alimentaires, bien évidemment, et les garder bien précieusement au fond de sa poche, hein, enveloppés pour éviter le contact avec d'autres. Euh, la remise des récompenses, les protocoles. Alors effectivement, cette remise se fait en vidéo, sans spectateurs, bien évidemment. Hein. Ça devient Le quand même, nettoyage, voilà. Le sincèrement, nettoyage, l'entretien du matériel, toute la oui. signalétique, pas d'intervention de tiers sur les équipements. Est-ce Qui va que, poser la signalétique? est-ce que Hein. d'après toi, justement, on parlait tout à l'heure des collectivités qui sont souvent ou tout le temps partie prenante, au moins au niveau de cette logistique, Oui. est-ce que les municipalités, les régions, les départements vont Elles sont vouloir, dépassées. Elles vont vont- être dépassées. Elles diront aux organisateurs, si vous le jugez utile et si vous pensez que vous n'avez aucune autre solution pour organiser, faites-le. Nous vous soutiendrons comment dire, dans l'état de nos possibilités actuelles. Mais à mon avis, au niveau parce des que, investissements publics, ça sera oui. extrêmement limité. Et puis, je pense que Hein. tu vois, les collectivités, en fait, elles Oui. sont un petit peu en porte-à-faux. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir moins d'argent, elles vont le consacrer, tu l'as dit tout à l'heure, à d'autres priorités. Sauf que je prends par exemple l'Ardéchoise, qui a été annulée. Mais pour, pour le, pour le département, pour la région, etc., C'est un une fabuleux. catastrophe économique. Alors, c'est une catastrophe, mais ce que je veux dire, c'est une cyclo sportive comme l'Ardéchoise dans ton département, dans ta région, c'est un formidable vecteur de communication pour montrer, etc., les gens qui viennent, la presse qui décrit, etc. Et donc, quand je dis qu'ils sont en porte-à-faux, c'est que malheureusement, ils aimeraient bien que ça se passe parce qu'en termes de communication, ça fait venir des gens, ça fait voir tous les beaux paysages et tous les beaux endroits du département, mais ils n'ont pas d'argent et puis ils n'ont plus d'argent ou ils en ont moins en tout cas. Voilà, les collectivités sont quand même en porte-à-faux. Ah oui, totalement. Mais oui, l'Ardèche, je prends l'exemple de l'Ardéchoise qui est significatif parce que l'Ardéchoise, pendant une bonne dizaine de jours, fait vivre carrément le département de l'Ardèche et les régions limitrophes. Je veux dire, tu n'as pas un hébergement disponible à moins de 50 km, Ah, donc, c'est énorme. ça pose Et bon, un effectivement, problème c'est une main. Et économique. puis n'oublions pas justement, on parle de ça, cette, de cet impact sur le tourisme et l'activité locale. Mais parlons aussi du dernier point essentiel lié aux activités de nos épreuves de masse, c'est la convivialité qui va avec et le Mhm. partage. Donc tous ces moments de L'aspect social. convivialité avec les L'aspect repas social. post-épreuve, tout ça disparaît. Donc tout ça, ça fait partie, c'est un, comment dire, c'est un pan très très important de l'aspect technique et de l'aspect communicatif de l'événement qui n'existe plus. Alors, est-ce que les gens présents vont apprécier l'événement à juste titre comme ils étaient censés le faire? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est une question. Moi, je sais qu'en tant qu'organisateur, je suis moi-même organisateur, je travaille sur deux organisations, le Raid des Alpilles et le Grand Fundo Luberon-Mormaron. On a annulé, on Bien. a reporté à l'année prochaine. Mais bon. Hein. Écoute, Patrick, on a fait, alors, le temps imparti, d'habitude, on fait 10 minutes, on a fait 20. Euh, Oui, tu sais que tu peux revenir quand tu veux, bien sûr. euh, chez Radio Merci. Cyclo. On a fait le tour de la question, juste une précision. Le programme des confinements là, que tu es en train d'écrire avec tes amis, Oui. tu vas le publier, il va être à Oui, il disposition sera des publié gens. et il sera envoyé à. Ça sont les bases, hein, c'est la base technique que je t'ai décrite. Mais on travaille dessus sur les contenus, bien évidemment, dans chaque secteur, dans chaque. Mais on va le publier sur les sites web, on va le transmettre au public le plus large et on va effectivement le transmettre aux organisateurs, ceux qui ont reporté leurs événements, mais pas que effectivement ceux les organisateurs pour l'an prochain, parce que toutes ces, toutes Parce que ces normes, les problèmes ou les questions se reposeront de toute bien manière sûr, pour l'année prochaine, hein. je pense, du moins Effectivement. tant qu'on n'aura pas des solutions techniques liées au fameux vaccin, etc. Hmm. Donc, et C'est une finalement, drôle de période hein, quand même, c'est ce que tu as tellement dit. difficile à vivre. Ce que tu as dit, et parmi tout ce que tu as dit, très intéressant, on retiendra effectivement, et on est d'accord sur ce point-là,
que voilà, on ne reverra jamais tout ce qu'on a connu, donc il faut trouver d'autres idées, Ça sera d'autres plus manières. pareil. Ça C'est sera plus évident, ça sera plus faut pareil. trouver d'autres idées, d'autres manières de faire. En tout cas, Patrick, bah, c'était bien sympa de bavarder sur ce sujet qui est important, Bavarder, ouais, c'est bien ça. qui mobilise autant de cyclistes que d'organisateurs et que de bénévoles, hein. Il ne faut jamais oublier les bénévoles qui sont dans l'organisation. Merci de nous avoir reçus avec une petite musique latino derrière Ah, ça fait partie du qui est- cadre confinement. ça fait partie du cas de confinement. Merci, puis à très bientôt, Patrick. Ouais, merci Jérôme, merci à tous les amis de Radio Cyclo. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye.